Bonjour à tous et à toutes, c'est Alpha Delta 06. Et on se retrouve aujourd'hui dans un Cessna Citation CJ4 à l'aéroport de Granges pour aller à Écuviance. Ah les amis, c'est énorme. Basiquement, il y a 9 ans qui séparent ces deux vidéos. C'est la toute première vidéo officielle sur ma chaîne. Bien qu'il y en ait eu des officieuses bien avant, c'est énorme, 9 ans plus tard on y est et c'est impressionnant. Je vais vous mettre juste après les réactions à chaud des premières secondes de visualisation du jeu. Je suis choqué encore tout de suite d'ailleurs. On va changer par contre d'avion et on va pas aller jusqu'à Écuviance, mais c'était juste pour faire l'intro en tout cas. Bon, on se retrouve sur le menu du jeu les amis. Je voulais découvrir un peu tout ça avec vous, bien que j'ai quand même dû créer le compte, télécharger le jeu. Et par contre les premières images du jeu je les ai vues en même temps que vous. Bon forcément je sais que le jeu est sorti depuis quelques semaines, mais je voulais vraiment. Je pense que c'est symbolique quand même qu'on le découvre ensemble. D'ailleurs, je remercie Akram qui me l'a offert. Au passage, donc, si vous voulez savoir quelle édition j'ai, donc, ce qui est bon à savoir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger et acheter le jeu de base et ensuite l'upgrade. Voilà. Je pense que c'est environ le 50e Flight Simulator que j'achète. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'FSX, je l'ai acheté 4 fois, je crois. Voilà, me demandez pas pourquoi. Alors bon, déjà on est sur le menu. Bon bah comme vous avez pu le voir, il y a quelque chose, il y a la boutique directement intégrée au jeu, ce que je ne trouve pas plus mal parce que finalement ça évite les bugs. Et je télécharge la donne et il faut que ça soit compatible. Là aujourd'hui tout sera compatible et ça c'est vraiment bien. Le menu principal c'est ça. Le jeu est multijoueur et massivement même multijoueur. Donc là il y a des événements à savoir en direct. Ça c'est pas mal. J'ai cliqué dessus, je sais pas. Ah oui d'accord, ok. Le but étant d'atterrir à Courchevel. Oh là là, mais les gars ils ont modélisé à fond le jeu, c'est truc de ouf quoi. Parce que Courchevel, faut savoir que sur FSX c'était une piste plate. Hein. Et c'était un endroit paumé. Enfin je veux dire là ils ont vraiment bien modélisé. Enfin c'est impressionnant quoi. Oh, bon, on va pas faire ça. Mais bon, il y a des événements directs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre vos prochains défis. Je vais voir un peu c'est quoi la partie défi. Ah, excellent. Mais c'est excellent. Défi d'atterrissage, réaliser un atterrissage parfait dans les conditions difficiles dans plusieurs aéroports. Là, c'est Courchevel. D'ailleurs, Lucla, Saba, Saint-Barth, enfin plein d'aéroports. Formation vol. Donc là, ils ont quand même pas abandonné le côté tutoriel. Moi, j'ai commencé sur Flight Simulator 2000. Et je me rappelle, c'était à l'aéroport de Mainfield à Chicago, qui n'est plus un aéroport d'ailleurs. Et c'est énorme, je crois que même que tu commences le jeu là, enfin c'est excellent. Ils auraient pu faire ça comme clin d'œil d'ailleurs, parce que je pense pas que là tu sois à Mainfield. Excellent. Et ensuite, bon, ce qui nous intéresse, c'est parti donc carte du monde. Et là donc tu as la carte du monde avec la météo en direct, c'est-à-dire que là, voilà, en direct. Si je rappuie ici, voilà, là on a donc la Terre entière, hein, ça, qui est très bien représenté quand même, avec tous les fuseaux horaires. Et écoutez, moi je vais me balader un peu chez moi en fait, je vais aller chez moi. Donc je vais aller dans mon petit aérodrome de Courtelary, voilà, ici, voilà. Je vais partir d'ici, on va partir avec un petit avion, donc là c'est tous les avions d'origine sur l'édition Premium Deluxe. Donc je vais un peu regarder avec vous ce qu'il y a. Donc la 320 Neo, un Pitts, un 747-800, 787-100, ok. Cyrus, ok. Ah, il y a un TBM, ça c'est cool. DA40, DA62, je connaissais pas. Je connaissais 42, mais pas 62. Extra 300. Ah, l'icône, qui était l'avion de merde dans le Microsoft Flight. Hein, ça c'était pourri. C'est excellent. Franchement, ils ont mis des Robins. DR400 d'origine, ça c'est vraiment bien. Un Baron G58. Ah, Bonanza, ça c'est bien. King Air, à la base. Un grand caravane. Citation longitude, wow, il est trop stylé. À 152, à 172, avec le Garmin 1000. Et ce qui s'appelle apparemment un VTOL aussi ici. Et ce qui s'apparente à un J3 Cub, mais qui n'en est pas vraiment un. Zlin Aviation Savage Club. Bon, c'est un J3 Cub quoi. Oh oui, c'est ma région. Ah bon? Ah bah par contre dans ma région on roule pas non plus sur de l'herbe ni sur la Suze directement, car oui il faut savoir que la petite rivière à côté de chez moi, ça s'appelle la Suze. Alors c'est quand même pas le tiers-monde à ce point là, hein, je vous rassure, c'est bien bétonné ici. D'ailleurs nous on a des petites parties bétonnées là, mais globalement sans mode, mais la forêt c'est exactement ça quoi. Il y a même la petite maison là, enfin... Oh ouais non c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Là on a un menu ici à la place du Alt. Donc vous avez plein de choses, hein, donc le menu ATC, les caméras, plein de choses.
Et ensuite, si je retourne à l'intérieur de mon avion, bah écoutez, je vous propose de faire la procédure de démarrage ensemble, hein, voir un peu comment ça fonctionne. Si déjà tous les boutons ont l'air d'être cliquables, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ok. Bah écoutez les amis, j'ai tout... ouais, ça me semble pas mal. Hein. Batterie on. Bah, c'est peut-être pas entre guillemets au niveau d'un Carenado à l'ancienne, quoique c'est quand même hyper bien fait. Hein. Bon bah écoutez, je vous propose d'y aller. Hein. Yes. Ok, bon on est pas mal là. Alors Dome Light, Pitotet, donc là... taxi, beacon, strobe, nav. Et voilà, hein. On est plutôt... Là c'est un avion très simple. Donc on va pas trop se prendre la tête. On peut comme d'habitude désactiver, activer ça, c'est pas mal. On va désactiver le frein de parc. Alors par contre j'ai l'impression qu'on peut pas ouvrir la porte. Niveau... Vous voyez ça c'est dommage, des petits détails comme ça. Alors certainement qu'on peut éventuellement faire, mais là je le vois pas. Alors normalement c'est une route interdite ça, hein. Le bleu. Ah, les voitures sont semi-transparentes pour un souci de performance. Et ce qui est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Mais écoutez, on a déjà les volets en bonne position. Écoutez, moi je suis à la manette d'Xbox 360. Donc, bon, c'est pas non plus optimal comme l'ancienne, mais bon, ça va le faire. Pour ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, de toute façon, voilà quoi. Alors, plein gaz. Et c'est parti. Déjà, je suis vraiment impressionné par la qualité des ombres. C'est vraiment incroyable. Et ce qui me choque le plus, c'est que sans mode, franchement, c'est hyper complet quoi. Ah bon, on est déjà en bout de piste. Oula, alors par contre, excusez-moi, j'ai une sensibilité assez élevée avec ma manette. Oula, du coup, je vais pas être très précis au niveau de mon pilotage. D'ailleurs, j'ai déjà un peu peur de l'atterrissage. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne de l'extérieur. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Ah oui, les voitures prennent des intersections. Ah oui, d'accord. Donc là, on a plusieurs axes de circulation, quoi. Et là, ah oui, je reconnais. Ah bah tiens, mon foyer, il est là. Enfin, le home où j'étais il y a longtemps. D'accord. Ah oui, non, mais c'est excellent. Pourquoi je dis ça? Parce que, bah, c'est mon village et franchement, il est bien produit, quoi. Là, on a la Camille Block, l'usine de chocolat. Waouh! Et le vallon de Saint-Y, quoi. Bah écoutez, franchement, c'est hyper bien fait. Hein. Je suis hyper étonné. Bon, je vais retourner à l'intérieur de l'avion. Parce que bon, niveau bruit, je pense que ça va pas être très agréable. Je vais régler le trim parce que ça commence à être un peu casse-couille de... Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Ensuite, je vais remonter les volets. Ça va aider un petit peu au pilotage. Alors, ce qui est déjà assez cool, c'est à quel point la caméra, elle bouge. Je tiens aussi à dire une chose, encore une fois, c'est que je découvre le jeu avec vous, mais voilà, il y a plein de vidéos qui sont déjà sorties il y a bien longtemps. Donc là, c'est hyper impressionnant comment la caméra elle tremble, comment l'avion réagit. Finalement, comme dans la réalité, hein, un avion, c'est pas linéaire comme dans FSX, où bon, il n'y avait aucun effet de vent ni de rien du tout. Là, il y a vraiment, on sent tout. Vous voyez, là, je touche à rien. L'avion, il bouge un peu dans tous les sens, comme dans la réalité finalement. Donc ça c'est vraiment cool. Alors après bon là les mouvements je vous dis je suis à la manette donc c'est pas forcément évident. Faudrait peut-être que je baisse la sensi. Mais en tout cas c'est impressionnant parce que là il y a le Mont Creusin donc le Mont Soleil aussi avec toutes les éoliennes. Enfin là ce qui est déjà fou de prime abord c'est que sans mode le jeu est directement prêt à l'emploi comme on a pu voir. L'aéroport de Courchevel qui est déjà bien modélisé. Enfin le jeu est magnifique quoi, les textures. Alors oui c'est du stream hein, donc là le jeu en vérité pèse des pétas, alors que là il pèse que entre guillemets 90 Go je crois sur mon PC. Et là c'est que des textures qui sont streamées donc c'est assez dingue comment ils ont fait ça quoi. Oh là là les effets de l'eau là, oh là là, ah non mais c'est magnifique. Ah ouais non. Alors faut savoir que dans ce creux j'ai déjà fait des loopings en planeur, ce qui était très très cool. Voilà petite anecdote sympathique. On va se diriger gentiment au chasseral. Hein. Alors je sais pas si je vais avoir assez de puissance, mais bon, je vais gérer ma montée pour y arriver. Oh là là, mais franchement, c'est super beau. Je suis vraiment choqué à quel point c'est... Waouh. Alors un peu... Pas déçu, hein, mais il n'y a pas de planeur pour le moment. Ni d'avion de chasse, mais les avions de chasse, je m'en fous perso. Mais bon, apparemment, il y a déjà des mirages qui ont été modélisés, donc il y a déjà quelques modes qui sont disponibles sans devoir forcément acheter.
Bon, je vais passer par là parce que bon, autant te dire que bon, passer directement dans le creux là, impossible. Puis bon, là, je mets déjà mon avion assez en contrainte. Hein. Je suis trop content de faire cette vidéo avec vous parce que, comme vous avez pu le voir à l'intro, c'est vraiment 9 ans plus tard où on en est quoi. Et finalement, vous savez que à l'époque, quand je faisais des vols commentés, c'était un peu précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui du vlog, hein, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait un gameplay de fond qui était un vol, qui, bon, quand j'étais avec un gros porteur type Airbus Boeing, finalement, dès que le pilote automatique est activé, bah, j'ai pas grand-chose à faire, mis à part à parler. Hein, finalement, je parlais de ma vie, de mes études, de l'école, de plein de choses. Là, aujourd'hui, on pourrait finalement un peu faire ça. Là, on est en vol VFR, donc on n'a pas de pilote automatique. Mais finalement, c'est assez agréable de pouvoir parler sur un fond de gameplay comme ça. Et à savoir encore, je sais pas pourquoi je parle de ça, de milliers d'heures, en fait je sais pas pourquoi de dire que c'était il y a 9 ans. Là ça m'a fait penser à les heures. Et les heures de vol de pilote, parce que j'étais il y a quelques jours là, j'étais dans un vrai avion, j'étais dans un Piper PA28, Arrow 3 je crois, train fixe. Et on parlait des heures de pilote réel. Alors faut savoir qu'un pilote de ligne quand même sur par exemple, je sais pas moi, 8 ou 9 000 heures de vol, ce qui est beaucoup et pas tant que ça au final, parce que quand je vois le nombre d'heures que j'ai passé sur des jeux vidéo type Arma ou DayZ, Flight Simulator, hein, pareil, où j'ai plus de 2-3 000 heures, tu te dis que finalement c'est beaucoup et pas beaucoup les heures de vol d'un pilote. Et là-dessus, il faut enlever apparemment 15 à 20% parce que finalement le temps de vol qu'il a au sol, il faut savoir que le nombre d'heures d'un pilote réel se compte à partir du moment où les réacteurs ou le moteur est allumé finalement. Et donc une grande partie de cela se passe au sol. Et donc j'ai appris que ouais, 15-20% du temps d'un pilote sur ces 8000 heures finalement 15-20% était au sol. Oh là là, le reflet sur la... Oh là là, le reflet... Non mais là, le reflet ici là, du tableau de bord, non mais c'est impressionnant. Ah ouais non franchement là il y a eu un level. C'est marrant, je sais pas pourquoi Microsoft s'est réveillé comme ça. Alors faut quand même savoir que eux, bon ils ont de l'oseille, hein, c'est-à-dire que tout va bien pour eux. Et les mecs... Ils réfléchissent, ils se disent mais attends mais comment on en est arrivé là? Bon déjà Microsoft Windows, voilà donc déjà Windows bon. Mais quelle licence a fait de nous a fait beaucoup parler de nous? Bah Flight Simulator, voilà. Les mecs ont quand même le respect de continuer leur licence et d'en faire quelque chose de très propre. Et franchement rien que pour ça, mes respects Microsoft, vraiment. Vous avez choqué tout le monde, moi le premier, à sortir ce jeu. Alors par contre il n'y a pas l'entête du chasseral mais bon ça fait plaisir quand même. Vous avez eu les couilles de sortir ça. Et franchement, rien que pour ça, respect. Parce que là, je suis trop content en fait. Les mecs ont su faire durer dans le temps une licence qui est emblématique. Vous l'avez vu avant, 82. Bon, s'il te plaît, je veux dire, le jeu, il a plus de 30 ans quoi. Là, il y a la piste de cartes et le camping de. Je sais plus quel village. Hein. J'étais déjà allé. Alors, pas dans la piste de cartes ici, mais dans le camping là. Et c'est vraiment super bien fait quoi, sans mode. Ah oui, mais il y a même la piste. Non mais mec, c'est un truc de dingue. Mais oui, la piste de. Ouais, mais en fait, ça utilise vraiment des données entre guillemets Google Maps quoi. C'est incroyable. Oh, je suis choqué quoi. Oh là là. Bah vous savez quoi? J'étais pas très vol VFR. Et là par contre, ça me donne envie de voler en VFR quoi. Alors VFR c'est donc vol à vue, donc avec des petits avions. IFR c'est vol aux instruments, c'est-à-dire donc pilote automatique, VOR, etc. Donc sur des plus gros appareils. Et bon, c'est pas très intéressant si tu veux dans un jeu vidéo de voler à vue, donc par exemple avec un petit Cessna là. Alors que dans la réalité, c'est hyper intéressant, tu regardes le paysage, il y a plein de choses à voir. Là par contre, franchement, avec un joystick cool, il y a de quoi faire de VFR de manière très intéressante là. Ouh là là, par contre, c'est très lumineux là. Donc là, on est dans la région des Trois Lacs, lac de Bienne, lac de Morat, lac de Neuchâtel. Et c'est hyper intéressant, donc on a Payerne qui est par ici. On a la vue des Alpes là-bas, donc hein. Enfin la vue des Alpes, pas la vue des Alpes ici dans le canton de Neuch, hein, mais on a la vue sur les Alpes. Donc avec la Jungfrau qui est ici là, la Jungfraujoch. C'est waouh. Alors faut pas trop zoomer comme d'hab, hein, forcément. Ah ils ont limité le zoom d'ailleurs, parce qu'avant il y avait le zoom à l'infini. Et alors ouais, vous voyez, là-bas il y a pas les arbres, je veux dire il y a à peine quelques maisons, mais c'est normal. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, je vois pas du tout, il y a aucun intérêt. Il faut rester avec un FOV assez large quoi. Je suis impressionné de la texture au sol quoi. Franchement on reste comme ça, c'est waouh. Alors là forcément je découvre ma région. Alors qu'à savoir qu'à l'époque sur FSX j'avais demandé à ma mère de m'acheter Tucson Pro X, c'était un add-on qui coûtait 200 balles. T'avais 4 CD pour je ne sais plus combien de gigas, 200 balles, c'est un add-on hein. Et 200 balles juste pourquoi parce qu'en fait t'as voilà ça en fait pour avoir juste les textures au sol et une ressemblance à peu près réelle. Là voilà, t'as pas besoin de payer 200 balles, c'est direct en fait.
mais merci Microsoft quoi. Sans oublier que bon, il est quand même intéressant d'avoir certains add-ons pour avoir les aéroports de manière beaucoup plus détaillée, ainsi que les avions. Mais là, je suis choqué quoi. Franchement, c'est waouh. Alors à savoir qu'il y a aussi le trafic en temps réel. Alors je vois pas d'autres avions dans le ciel pour le moment là, mais apparemment le trafic en temps réel. Bah, alors oui, il va savoir qu'en ce moment il doit pas avoir un trafic de fou. Mais voilà quoi. On va tenter un atterrissage tiens à Neuchâtel. Et ensuite on va s'intéresser un peu à... On va aller à Orly et puis prendre un Airbus un peu pour voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir si le FMC fonctionne ou pas. Mais en tout cas pour le moment, graphiquement parlant, je suis ébahi. Ça donne envie de ressortir le Cytec et de faire un... Ouais, de voler avec le Cytec quoi. Cytec c'est un gros joystick que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Ouais non, c'est vraiment impressionnant. Le pire c'est que je m'étais dit ça il y a très longtemps sur FSC, je me suis dit mais pourquoi les mecs utilisent tout simplement pas les données de Google Earth hein, comme je sais pas si vous vous souvenez à l'époque sur Google Earth, il y avait un sorte de simulateur de vol. Bon, alors c'était tout pourri hein. Mais bon, quand t'étais à haute altitude, c'était stylé quoi, t'avais la texture au sol réelle quoi. Et là ouais, c'est hyper bien fait hein. Franchement oh, mais il y a les intersections et tout quoi. Waouh. Bon l'autre il lui colle le cul quand même. Alors avion de gendarmerie, donc camion, plaque d'immatriculation BN 567 ZX colle un véhicule devant lui dans la brigade la brigade de gendarmes aériennes. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus c'est quoi GP gendarme de l'air, je sais plus c'est quoi le terme, mais c'est peut-être bientôt une immersion. Parce qu'en plus je parle avec un gendarme de l'air là, c'est dingue ça d'ailleurs. Qu'est-ce que ma vie a changé les amis? Ce qu'il faut savoir c'est que toute ma vie j'ai toujours fait un peu des vols commentés, sauf ces dernières années là. Le dernier en date doit remonter d'il y a peut-être un an et demi, voire 2 ans, je sais pas. Mais j'en ai toujours fait des vols commentés un peu, au moins 1 ou 2 par an. Et là ça fait vraiment très longtemps. Mais pourquoi? Parce que aussi c'est tellement chiant de tout réinstaller P3D. Parce que là bon les derniers simulateurs c'était P3D. Alors il y a bien le dernier X-Plane qui est sorti. Mais bon pareil, pas la même interface que le Flight Simulator. Hyper compliqué à prendre en main pour un mec. C'est comme un mec comme moi, il passe de Windows à Apple, à macOS. Enfin c'est hyper chiant en fait vraiment. Mais là bon ça reste du Flight Simulator. Alors évidemment forcément l'interface a complètement changé. C'est à dire que là c'est carrément autre chose. Mais bon. Mais même les effets de... ouais, non c'est dingue. Franchement là, voilà. Là ce qui est bien c'est que bon, il n'y a même pas besoin de mode quoi. Le jeu de base lui-même est suffisant quoi. Ah il y a limite... Ah oui il y a aussi... Ouais c'est incroyable. Tout est bien modélisé quand même hein. Il y a les reflets, tout est... Pouah. Alors est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, on a les reflets mais par contre on peut pas mettre le pare-soleil. Est-ce que ça marche? Ouais ça va marcher hein. Ouais ça va marcher, 10 degrés à cette altitude, ouais ça m'étonne pas, ça va être à peu près ça. Waouh. C'est un avion que j'aime bien d'ailleurs. Et j'espère pouvoir faire dans les années à venir mon brevet de ULM. Et pourquoi pas en acheter un, j'aimerais vraiment. C'est mon rêve en fait, ciel, terre, mer, voilà. J'aime beaucoup, hein. Je suis pas à l'aise et je n'aime pas que les voitures en fait. D'ailleurs de base je préfère les avions que les voitures. En fait, j'ai toujours aimé la liberté. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime vivre, être libre. Et forcément, rien de mieux que de voler en avion en fait. Rien de mieux que d'être sur le lac de Neuchâtel en bateau. D'ailleurs, ce que j'ai fait il y a 2 mois, cet été. J'ai loué un bateau sans permis et je suis allé à peu près... Neuchâtel, c'est donc ici. Là, hein, ouais. Oui, ici, voilà. Je suis parti de là. Et je suis allé à peu près ici. Et c'est jouissif en fait. Donc je m'étais pris un petit truc à manger avec ma copine et puis on est allé au milieu du... Pas au milieu hein, non plus, on s'éloigne un petit peu et puis on s'est mangé un petit pique-nique au milieu du lac. Et je précise bien qu'un pique-nique. Voilà, rien d'autre. Voilà, hein. Mais c'est génial. Personne vient te casser les couilles au milieu du lac. Personne vient te faire chier quand t'es en train de voler en avion en fait. Alors que sur la route, t'as toujours un mec qui est là, qui est sur la voie de gauche ou que... T'en as toujours un pour te faire la morale ou te péter les couilles en fait. C'est pour ça que je préfère 100 fois le ciel et la mer en fait. Parce que là clairement t'es vraiment seul et tranquille. Voilà. C'est rare que t'en aies un qui vienne te faire chier quoi. Et même si t'as, alors ça arrive hein, des brigades aériennes ou la brigade fluviale ou voilà sur le lac. Bon je t'explique, le mec qui vient, tu tapes la discute tranquille quoi. Ça va pas être un contrôle relou quoi.
Et là je parle que de police, moi je parle surtout en termes de personnes en fait. Y a pas quelqu'un, y a pas Jean-Mi qui va venir te faire chier, voilà quoi. Bon bah on va mettre les volets pour l'atterrissage, hein, vu que c'est un train fixe, pas besoin de faire autre chose. Je viens assez rapidement là quand même. J'ai assez peur de l'atterrissage parce que bon, je t'explique avec une manette d'Xbox et la sensibilité que j'ai, je t'explique ça va être compliqué. Alors... Bon, en tout cas j'ai pas perdu la main entre guillemets pour l'alignement de la piste, ça me rassure déjà dans un sens. Ah là je me rappelle j'atterrissais sur cette piste avec des King Air, des PC12, le CJ2 d'ailleurs. Bon, je sais pas si Neuchâtel peut accueillir des CJ2, bah, quoi que si, mais dans des cas très extrêmes, mais bon, c'est pas vraiment une infrastructure faite pour. Je suis allé dans la réalité, dans cet aérodrome, avec un Aro 4, train rentrant. Ouh là là, ouh là là, ouh là là là, par contre là, ouf, ouh là là. Si, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, oui, oui, ouh là là, je fais un petit drift pour le passage, ça fait plaisir. Yes, bon, on est bien là. Bah parfait. Parfait. Bah écoutez, nickel. Voilà, tous les sons. Ouais, pareil, le son est hyper bien fait, quoi. Bah écoutez, on va rouler jusqu'au... Hop là, jusqu'au parking. Bon bah cool. Premier atterrissage sur FS 2020. Très content. Très très content. Oh, c'est très bien simulé quand même, hein. Franchement, le vent, tout est bien... Tu vois, même là, je lâche les commandes. L'avion, il va pas aller tout droit, quoi. Il va y avoir un effet de piste. Et même là, la piste, on voit qu'elle est pas droite. Et c'est vrai, dans la réalité, elle est pas droite. C'est pas une dalle de béton toute plate, quoi. Là, on voit qu'il y a du relief et ça rend l'expérience hyper intéressante, quoi. Ah, franchement, j'ai hâte de tester avec. Ouh là là, je roule un peu vite. J'ai hâte de tester avec un vrai joystick parce que bon, là, la manette, c'est pas forcément très optimal. Waouh, je suis trop content. Franchement, j'ai hâte qu'ils sortent des add-ons pour que les aérodromes soient très bien modélisés. Ah non, mais attends, mais il y a un mec là? Ah oui, un gars qui marche. Oh, c'est trop bien fait. Des voitures qui roulent. Mais c'est excellent. Bonjour, monsieur. Salut, mon gars. Comment ça va? Le monde est vivant. C'est hyper intéressant, quoi. Hop là. Bon, on va se mettre à côté de Jean-Mi. Qui va nous foncer dessus d'ailleurs. Oui, il nous fonce dessus. Bon, ça, c'est pas trop bien fait par contre. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Yes. Ah là là, il manquerait plus que la vraie vibration, vous imaginez? Ça serait tellement stylé. Bon, bah, c'était un petit vol sympathique. Puis écoutez, de l'extérieur, voilà. Bah, de l'extérieur, bon, il m'a clairement défoncé ma palle, hein, mais bon. Clairement défoncé l'hélice, mais bon. C'est pas grave. Oh là là, c'est super bien fait, quoi. Et là, niveau gestion d'essence, si je veux en remettre, c'est comment? Alors, carte VFR, d'ailleurs, je vais en... Donc, ok. Et je peux je peux changer en direct la météo? Mais non! Mais non! Mais c'est méga stylé! Ah ouais, non. Ok. Ah bon, il y a de la neige. Ah oui, d'accord. Mais non. Mais non! Je suis choqué. Waouh. Ah ouais, non. Waouh! C'est trop bien fait. Oh là là, comment c'est bien fait. Waouh. Ah ouais, non, waouh. Waouh. C'est hyper impressionnant. D'accord, donc voyager vers, ok. D'accord. Navlog, donc là, c'est voilà, on a un petit carnet de vol. Ah, je suis impressionné. Carburant, donc là, on peut. Ok, ça remplit en direct, comme ça, ok.
Ce qui est pas plus... Ouais, ok, oui. D'accord. Commande IA. Aide pour checklist. Ah, c'est excellent ça. Mais non. Ah bon? Mais non. Mais non, c'est excellent. C'est excellent les amis, vraiment. Waouh. Eh ben écoutez, on va essayer une dernière chose ensemble. Yes. Trop stylé le message. Waouh. Ah, il y a les winglets. Trop stylé. Ah, j'aurais peut-être dû regarder les livrets par contre. Ah oui, d'accord, ouais. Quand je vous parlais que l'île, enfin, quand je vous parlais que la piste n'est pas, voilà, n'est pas plate à 100%, ouais. Oh putain, par contre là, je me tape du 10 FPS là. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que le FMC marche? Ça a l'air de marcher, hein. Attends, vas-y, sérieux? LF PO tout, je sais pas, LFMN. Ah putain, ça marche. Ah si, si, ça marche. Mais non. Ah si, ça marche quand même. Ah bah si. Bah si, ça marche. Ça marche très bien même. Bah. Franchement, je suis... Ouais, ça marche bien. Attends, on est sur quelle piste là? J'ai même pas vu sur quelle piste on était là. Et apparemment là, normalement, il devrait y avoir du trafic. Bon, on s'en fout, on va mettre la 06. Point de départ en AGOF. Bah si, ça marche méga bien. Ah oui, bah si, ça marche méga bien. Ah ouais, non, ça c'est... Non, mais ça c'est énorme. Approche Vordem. Non, non, je déteste ça. Voilà. C'est mieux ça. Ah bah si, si, il y a tout là. Beer, hein. Arrivé par Veva. Bah si, il y a tout. Et ouais, il y a tout. F-plan. Oh là là, ça me donne envie de vous faire un immense vol commenté là. Et ensuite, on a tout le plan de vol qui est là. Hein. C'est énorme. Ok. Bah, excellent. Bah, j'ai mis des trucs au hasard. Hein. C'est pas le, voilà, c'est pas le plan de vol pour aller sur Nice non plus, mais en tout cas, on peut voir que ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et ensuite, au niveau des boutons cliquables ou pas, est-ce que déjà ça marche? Ah non. Ah, inactif? Ah non, non, ça fonctionne. Hein. Non, il me semble. Si, si, il me semble avoir vu une vidéo. Il me semble avoir vu une vidéo. Ah bah non. Ah non, ça fonctionne pas. Ah putain, non. Sur turbulence? Bah, comment ça sur turbulence? Bon, on va voir si ça fonctionne réellement. Voilà, forcément, vu qu'il fait beau, ça va pas changer grand chose. D'accord, bah écoutez, ça a l'air de. Tout a l'air de assez bien fonctionner hein, quand même. Hein. Oh non! Mais non, tu rigoles! On peut plus s'amuser à faire ting ting! Ah bah non. Bon d'accord. Bah pourquoi ils ont pas... Oh là là, bah non, la petite déception. Bon en tout cas le FMC il fonctionne. Alors bah, après, est-ce qu'il fonctionne bien? Ça c'est une grande question. Mais en tout cas là pour l'instant ça a l'air de... Ouais. Ah oui, au niveau de la checklist d'ailleurs. Ah il y a tout hein. Ah bah non, Flaps One, c'est bon. Allez c'est parti. Alors apparemment il y a aussi l'effet à l'arrière de l'avion. Ah ouais non c'est magnifique.
C'est super bien fait ça. Waouh. C'est incroyable. Ah là là, oh, les sons sont méga bien faits. Bah, par contre niveau FPS je suis un peu en PLS. Bon après je suis en train de filmer, c'est aussi ça. Ok, rotation. Ouh là là, putain, par contre, je suis pas allé de ma morte. Bah alors décolle, qu'est-ce que tu fous? Tac. Bon là, attends. Est-ce que ça fonctionne? Ah ouais, ça fonctionne, non? Ouais, ça a l'air de fonctionner, hein. Enfin, là c'est l'autopilote, hein, tu me diras. Moi, ce que je veux vraiment savoir... par contre, là, les mecs, ça va pas le faire. Alors, Paris. Donc là, déjà, je vois... Ah ouais. Impressionnant. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a le bois de Vincennes. Alors, c'est bien fait. Bon, après, là, j'ai envie de te dire, heureusement que c'est bien fait. On est quand même à Paris. Là, il y a le périph'. Les maréchaux. Le ministère des Finances, il est là. Là, c'est la gare de Lyon. Ouais, c'est bien fait quand même. Hein. Les Champs-Élysées. Et où j'habite, c'est par là. C'est marrant. Ouais, non, c'est. C'est méga bien fait. Alors, je sais pas s'il y a le trafic aérien. J'ai pas vu d'autres avions perso pour le moment. Ce qui m'inquiète un peu. Par contre, là, je suis étonné. 30 FPS au-dessus de Paris. Le jeu est à fond en fond. On peut pas le mettre plus à fond que ça. Ouais, c'est bien fait quand même. Hein. Tour Eiffel est là. Ouais, ils ont quand même reproduit donc les monuments. Putain, hé, le petit palais. Enfin, non, là, c'est le grand palais. Commissariat du 8ème. Non, je rigole. Excellent. Là, le petit palais qui est là. Ici. Waouh. L'Arc de Triomphe. C'est bien fait. Hein. Ok, les amis. Puis si on regarde l'avion de plus proche. Ouais. Est-ce qu'il y a la contrainte sur les ailes? Ah ouais, regardez les ailes, elles flexent. Ah oui, je suis à 300 nœuds quand même. Hein. C'est impressionnant. Bon bah les amis, écoutez, on va se laisser sur cette magnifique vue de Paris. Ah attendez, ça j'ai envie de voir un peu ce que ça donne au niveau de la météo. En direct, ok, ciel dégagé. Ah, quelques nuages. Oh là là, trop bien fait. Ah oui d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Nuages éparses. Oh là 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 là. Oh les nuages, comment ils sont bien. Oh, oh ouais non, oula. Je vais la planter ou quoi là? Ah non, il y a eu un petit lag. Putain, ils sont trop bien faits les nuages. Oh là là, et les reflets des nuages surtout. Regardez ça là. Oh là 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 là. Mais c'est... Ouais non, franchement là... Là on est dans un niveau, c'est... C'est à peine croyable là. Ah ouais non. Putain, comment c'est super beau. Bah en fait là c'est du niveau de... Voilà, P3D full modifié quoi. Et t'en as pour 500 balles de modif quoi, voire plus. Nuages fragmentés. D'accord. Nuages d'altitude. Ok. Ah bah là c'était la météo en temps réel. Ah oui d'accord, aujourd'hui il y a genre rien du tout quoi. Ok. Je découvre la météo en direct. Hein. Couvert. Ah oui d'accord, là ça rigole plus trop. Alors par contre il y a des gros lags hein, quand on change la météo en direct. Ce qui est logique quand même, j'ai envie de dire. À savoir que sur l'ancien Flight Simulator, fallait quand même aller sur un menu, enfin tu quittais ton vol en direct quoi. Bon là par contre je crois que j'ai vraiment fait cracher le jeu. Ah non, ah, c'est bon. Pluie, neige, orage. Vas-y, orage. Oula. Oh la vache. Ok. Ah si, on a le radar. Oh, on a le VX radar qui marche. Oh, trop bien fait ça. Ah ouais, non, trop bien fait. Bon, c'est quoi, on va aller directement dans un orage. C'est parti. Wouh.
Moi j'ai juste envie de voir l'effet de la pluie sur le cockpit. Et d'ailleurs est-ce que ça marche? Ouais ça marche. Enfin ça marche non. Le balai d'essuie-glace ça marche pas. Voilà, je vais éviter de faire de la survitesse. Yes, yes overspeed. Yes, yes I know, I know. I know, I know, I know. On va essayer de pas défoncer l'avion. Ah si! Oh là là l'effet de la pluie! Oh c'est trop stylé. Oui oui on a compris. Attends je vais mettre des aérofreins parce que péter les couilles machin. Voilà. Bon dans la réalité j'ai tout niqué là. Oh là là c'est méga bien fait. Ah ouais non franchement non là ils sont gérés. Oh là 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 là. Oh non c'est énorme hein. Franchement c'est énorme les amis. Bah écoutez c'était une petite découverte de Alpha Delta Avion. C'était une petite découverte, enfin une grande découverte de ce FS 2020. Je suis conquis. J'ai hâte de vraiment faire des vrais vols et de pourquoi pas vous refaire des vols commentés. En tout cas les amis, bah un grand merci. Aujourd'hui on est 200 000 abonnés et je sais pas quoi vous dire, c'est énorme. Un grand merci à tous les gens autour de moi qui m'ont soutenu et m'ont permis d'être là. Enfin c'est énorme. Franchement je m'en rends pas compte en fait. Imaginez qu'il y a quand même 9 ans j'étais dans ma chambre en train de faire des vidéos sur des simulateurs. Et je me disais ouais bon je le fais pour mon kiff en fait. Je pensais même pas gagner un seul centime. Je rêvais même qu'on me file des add-ons. C'était mon plus grand rêve. Vous imaginez? Donc c'est dingue. Aujourd'hui d'être rémunéré et de vivre de mon travail c'est énorme. Et je remercierai jamais autant tous les gens qui sont autour de moi et vous aussi de me soutenir et d'être autant super cool parce qu'à chaque fois que je vous croise en vrai c'est un pur bonheur. Vraiment un pur bonheur. Je vais peut-être pas trop parler d'espace commentaire, quoique si un petit peu, vraiment beaucoup de bons commentaires et je vous remercie. Et je pense qu'on vous remercie pas assez les gens qui mettent des commentaires positifs, voire négatifs mais construits, c'est aussi agréable. Bien que ça soit bizarre, hein, mais c'est agréable de recevoir aussi des commentaires négatifs mais construits. Pour le reste, bon bah ça je ne comprendrai jamais l'être humain, c'est comme ça. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne reprise des cours, une bonne fin d'année, une bonne santé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça. C'est parti. Putain les premiers instants de Flight Simulator 2020. Allez, voyons voir la gueule que ça. Oh putain la vache. Oh. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. Oh la vache. Wouh! Pourquoi la cam fait ça putain? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui. Oh là là. Ah oui d'accord. Donc voilà, c'est Alpha Delta 06. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite, je vous dis à la prochaine.